au cœur du salon et on retrouve Jade Lévin, qui est sur un stand. C'est celui de Le Facto. Oui, c'est bien ça, la Facto qui a pour ambition de participer à la réindustrialisation française. Et la réindustrialisation française, Karine, passera aussi par les femmes comme vous, Manon, Mélanie. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites toutes les deux partie de ce collectif. Et Manon, vous avez co-créé à l'occasion de ce salon une fresque de l'industrie. C'est un outil pédagogique pour sensibiliser notamment aux enjeux sociétaux de l'industrie, comme la féminisation. On va en parler ensemble. Est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble, cette fresque ? Oui, donc en fait, notre idée, c'était de pouvoir parler aux jeunes de l'industrie, de leur montrer tous les potentiels de l'industrie, tous les métiers qu'on peut y faire. Et on voulait que les jeunes soient acteurs. Donc on a décidé de faire un petit jeu. Et donc l'idée, c'est qu'on part de la création d'une usine sur un territoire et on voit tous les impacts que ça va créer. Donc tous les emplois qui sont possibles, mais aussi la partie économique, la partie environnementale, sociétale et tout l'aménagement du territoire qui est important de penser quand on crée une usine pour donner envie aux gens de venir dans cette usine et finalement de faire un débat autour de l'industrie. Je vois qu'il y a une carte sur la mixité notamment. Quelles sont les bonnes pratiques justement à adopter en matière de mixité homme-femme ? C'est important au sein des industries de vraiment donner la parole aux femmes qui travaillent déjà au sein de l'industrie, qu'elles puissent parler de leur métier, de leur passion, pour donner envie aussi à d'autres femmes de rentrer dans cette super aventure. Il y a aussi d'autres possibilités, comme par exemple ouvrir leur usine pour faire venir les gens, les femmes et les garçons vraiment rencontrer, toucher les machines et se dire mais en fait moi aussi j'ai envie d'aller là-bas et tout est possible en fait. Vous, quel est votre regard sur la féminisation de l'industrie ? Je pense un peu comme beaucoup de gens, il y a malheureusement pas assez de femmes, on le voit même encore aujourd'hui finalement dans le salon, mais quand même ça avance, il y a de plus en plus de formations, il y a des collectifs qui se créent, notamment Elles bougent, qui donnent envie plus aux femmes de venir, donc il y a du progrès, il y a encore des choses à faire, mais on va dans le bon sens. On va dans le bon sens. Mélanie, vous êtes responsable de la Facto. Quelles sont les priorités pour aller encore plus loin, pour accélérer en matière d'inclusivité et d'égalité ? Alors moi, pour être complémentaire à Manon, je pense qu'il faudrait vraiment actionner la formation, former les directeurs, les enseignants, voilà, toutes les personnes qui peuvent avoir vraiment une parole hyper importante auprès de tout le monde d'ailleurs, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir faire changer les mentalités, qu'on va pouvoir faire que les femmes se sentent beaucoup plus comprises, beaucoup plus écoutées et beaucoup plus valorisées, parce que ça manque un petit peu, ça a beaucoup évolué comme l'a dit Manon, mais il reste encore pas mal de choses à faire. Et voilà, c'est aux femmes aussi, aux femmes des postes stratégiques, de elles aussi se mettre en valeur, raconter leur histoire et raconter leur passion, comment elles sont tombées dans l'industrie et ça va marcher. Et rapidement, si vous avez un message à adresser aux filles, aux jeunes femmes qui hésitent à se lancer dans l'industrie ? Je dirais qu'il n'y a pas à hésiter, il faut y aller, il faut être curieuse, parce qu'il y a aussi les garçons qui doivent prendre ce sujet en main pour aller chercher d'autres filles, d'autres femmes et leur dire que c'est ouvert, qu'il faut qu'elles changent d'état d'esprit, il faut qu'elles-mêmes fassent bouger les choses et qu'il y a des choses extraordinaires qui existent quand même et que voilà, il faut y aller. Merci beaucoup à toutes les deux. On rappelle que 30% des salariés de l'industrie sont des femmes, seulement 15% occupent des postes de direction, d'où l'importance d'initiatives comme celle-ci, comme celle menée par la Facto.